Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach, et aujourd'hui je vais continuer la deuxième partie de ma vidéo concernant le détachement en vous parlant de la contre-manipulation. Alors, la contre-manipulation, donc ce n'est pas être vous le manipulateur ou la manipulatrice, quoique, mais c'est simplement contrer la tentative de vous manipuler. Donc quand vous discutez avec votre pervers ou votre perverse narcissique, en fait c'est un jeu d'échecs. C'est une guerre psychologique. Donc la personne que vous avez en face de vous, ou que vous avez via le GSM, tout ce qu'elle veut, c'est vous énerver, vous faire peur. Donc ça, il faut toujours bien avoir en tête. Et quand votre pervers narcissique, votre perverse va vous menacer par exemple de faire des actions en justice et qu'elle veut vous prendre tout l'argent ou elle veut vous prendre les enfants, le plus difficile, c'est de ne pas montrer sa peur. La peur qu'on peut avoir de rentrer dans des discussions, dans des procédures juridiques indéterminées et d'avoir l'impression qu'on tourne en rond ou qu'on va nous prendre effectivement les dernières économies qu'on a. Il ne faut absolument pas donner cette impression à la personne que vous avez en face de vous. Parce que dès que le pervers narcissique ou que la perverse narcissique sent qu'il y a une faille, elle va vouloir s'engouffrer. Donc, prenons l'exemple que il vous envoie un SMS en disant « Et maintenant, ça suffit, on va aller en justice, je vais te faire une action juridique contre toi et blablabla, ça va durer des années, tu vas perdre tout ton argent. » La technique de contre-manipulation, c'est « Eh oui, écoute, si tu trouves que c'est la seule solution pour qu'on arrive à un accord, allons-y. » Vous allez me dire, waouh, c'est quand même un jeu, ça peut marcher ou ça peut foirer, on va directement en justice. J'ai envie de vous dire, mais vous allez en justice. Vous avez les preuves. Et vous avez peut-être certaines preuves que votre pervers narcissique, votre perverse narcissique, elle vous harcèle. Ou qu'il ou elle essaye de vous extorquer de l'argent. Ou que vous avez peut-être des preuves que vous avez subi une violence physique ou que la violence psychologique était déjà en place depuis des mois, voire des années. Ça, le pervers narcissique, il va à un moment donné douter. Est-ce que finalement, il ou elle a des preuves que j'ai parfois eu des comportements un peu trash d'un point de vue légal. Donc attention, eux, ils vont penser d'un point de vue légal. Ils ne vont jamais penser à votre bien-être. Ils vont chaque fois penser par rapport à eux. Est-ce que eux se sont mis dans une position où légalement, ils ont joué avec la frontière du légal-illégal? Évidemment, ce qu'ils vous ont fait, ça ne va pas les empêcher de dormir. Mais voilà, vous devez montrer un certain détachement en disant, voilà, tu veux faire ça? Eh bien ok, si tu juges que c'est la bonne solution, allons-y. En plus, votre pervers narcissique va se dire, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas énervée, elle n'est pas stressée, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il ou elle va se rendre compte que, bah oui, il y a une perte d'emprise qui commence à se faire. Et ça, vous allez voir, soit ça va être encore pire, mais c'est temporaire, pire, donc il va s'énerver. Si jamais il ou elle utilise la violence, dites-vous que déjà, il faudra vite aller prouver ça chez un médecin. Et en plus, c'est un signe que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, elle perd pied. Elle panique. C'est le recours à la violence chez les pervers narcissiques, c'est vraiment l'ultime recours. Ils ont perdu tout contrôle. Ça va pas. Tout s'effondre. Donc, je peux comprendre que vous ayez peur, mais dites-vous bien, il va falloir que vous allez prouver et vous pourrez vous défendre si jamais il se passe quelque chose. Alors ne tombez pas dans le piège aussi, si votre pervers narcissique trouve ça bizarre que vous êtes subitement détaché ou que vous n'en avez rien à faire. Il va aussi essayer de jouer le tout mielleux, le tout gentil pour savoir mais comment ça se fait justement que vous êtes comme ça si détaché. Est-ce que c'est parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que c'est justement parce que vous n'avez plus de sentiments pour lui? Ou voilà, attention, donc c'est à cette période-là, il ne faudra pas tomber dans le piège du tout gentil qui revient, tout mielleux, ou peut-être qu'il va vous sortir le coup, elle va vous sortir le coup que
C'est pas parce que il est avec quelqu'un d'autre ou qu'elle est avec quelqu'un d'autre que voilà, il pense encore à vous ou qu'elle pense encore à vous. Attention, n'oubliez pas, ce sont des gens qui ne sont pas capables d'aimer. C'est son ego qui parlera, hein, et c'est de nouveau une façon de vous manipuler pour savoir la vérité. Donc ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas non plus dans la culpabilisation qui va vous dire tu vois, tu t'en fous. Je te dis qu'on va aller en justice ou je te dis que je vais faire ça et tu t'en fous. Donc voilà, détachement. C'est la contre-manipulation, c'est finalement le mot clé de la contre-manipulation, c'est si tu le dis, si tu le veux. Et ce sera la même chose quand vous allez vous reprendre les reproches que vous êtes la pire femme du monde, que vous êtes le pire homme du monde. Voilà. Il faudra juste vous dire, voilà, si tu le dis, c'est ton avis. Voilà. Et vous allez voir que même certains pervers narcissiques peuvent même être flattés de ça, en disant, oui, mais je dis ça pour ton bien, parce que je tiens à toi. Ça, vous vous en foutez. C'est du blabla. On ne casse pas une personne pour après lui dire, non, mais c'est parce que je t'aime. Voilà, c'est comme on ne donne pas une baffe à quelqu'un et après on ne lui dit pas, mais c'est parce que je t'aime. Donc tout ça, ça va dans la même catégorie. Connerie. D'accord? Donc, restez, voilà, évasif. Vous en avez rien à faire de ce qu'il dit, de ce qu'il vous menace. Oui, blablabla, c'est gentil. Voilà. Et c'est vraiment la clé pour vous finir, pour vous débarrasser de ce genre de personnes. C'est de leur montrer que, voilà, leurs mots glissent sur votre peau. C'est triste, mais malheureusement, voilà, il faut se mettre dans une espèce de carapace. Ce qu'ils disent, voilà, ça glisse. Et vous ne devez plus laisser le pouvoir de justement s'introduire en vous, dans vos pensées, avec ces mots. Ne lui laissez plus ce pouvoir. Il vous dit quelque chose, elle vous dit quelque chose. Stop. Voilà. Vous accusez le coup, mais vous ne laissez pas le mot creuser en vous. C'est vraiment l'histoire du cadeau, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. C'est stop. C'est très difficile, je sais, c'est très difficile, surtout quand on a cette boule au ventre qui commence à se réveiller parce qu'on a envie de les remettre à leur place. On a envie de leur dire que c'est terminé, maintenant on va plus se laisser faire. Mais rentrer dans des conflits avec des pervers narcissiques, c'est exactement ce qu'ils veulent. Pour vous bouffer votre énergie. Pour que eux se sentent vivants et que eux reprennent encore plus de la puissance pour vous attaquer. Un pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est à un moment donné, si vous n'êtes plus avec lui, il veut vous détruire. Il va vous le faire payer. Donc, voilà, détachement. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça ne va plus amuser le pervers narcissique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme une personne très courageuse, qui ne veut pas voir son propre mal-être, eh ben, il va aller se défouler sur quelqu'un d'autre. Donc voilà pour ces quelques petits tuyaux de détachement, pour en finir avec ce jeu vraiment de perversion, de manipulation, qui finalement ne risque le PN. Donc, ne rentrez pas dans son jeu. Dites-vous que maintenant que vous savez les bases de ce qu'est un pervers narcissique, vous avez tout en vous, dans votre tête, pour le contrer. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Vous êtes forte. Vous êtes fort. Vous l'avez juste oublié. Il ou elle vous l'a fait oublier. Mais vous êtes fort mentalement. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous serez déjà passé de l'autre côté parce que vous avez fait une connerie. Là, vous êtes encore là. Vous êtes sur vos deux jambes. Et la guerre psychologique contre un pervers narcissique, vous allez la gagner. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Courage à vous. À bientôt.